Les Aztèques, le gouvernement et la société. Alors les Aztèques sont issus d'anciennes populations nomades venues du nord du Mexique qui parlent le nahuatl. Selon les codex, ils s'installent autour du lac de Texcoco et fondent la cité de Tenochtitlan en 1325. Ils parviennent ensuite à soumettre à leur autorité tout un ensemble de cités du Mexique. Par la diplomatie, en 1428, ils s'allient ainsi avec deux grandes cités voisines de Tenochtitlan, Texcoco à l'est et Tlacopan à l'ouest. Par la guerre, ils combattent les cités qui s'opposent à eux et n'hésitent pas à piller ou à détruire celles qui résistent. Ils pratiquent aussi la guerre fleurie, une forme de guerre rituelle destinée à capturer des prisonniers pour les sacrifices humains. Ils demandent ensuite aux cités soumises un tribut en nature et des corvées en échange de leur protection et maintiennent une présence militaire sur leur territoire. Les obligations de chaque village, de chaque cité, étaient reportées dans des codex illustrés. En 1518, le Mexique central est ainsi constitué de nombreuses cités-États qui conservaient certains traits culturels propres, mais qui étaient redevables d'un tribut et d'obligations vis-à-vis de Tenochtitlan. Il faut évoquer cette grande cité, au moins 200 000 habitants à l'arrivée des Espagnols, devenue le centre de l'Empire. Le fameux temple du soleil, où se déroulaient de nombreux sacrifices humains, trônait au centre. Dédié aux divinités Huitzilopochtli et Tlaloc, il était entouré du marché principal de la ville. Tenochtitlan a été décrite par le missionnaire espagnol Bernal Diaz de Castillo, qui fait revivre les palais, la propreté de la cité, la beauté des canaux. Comme elle était bâtie sur un lac, les Aztèques cultivaient les terres autour à l'aide d'îles artificielles, les chinampas. La société aztèque était très hiérarchisée. À son sommet, un chef de guerre revêtu d'un prestige sacré, le Tlatoani ou grand orateur. Il était élu par des nobles et des dignitaires. Les Pipiltins constituaient la noblesse politique et religieuse. Outre le savoir apporté par leur éducation, ils disposaient de certains privilèges. Consommer des psychotropes, se parer de pierres précieuses. Il existait également le statut de Tecutli, Tétécutin au pluriel, de dignitaire, qui permettait de participer au gouvernement de l'Empire comme juge, chef militaire, intendant. Le tribut nécessitait une bureaucratie qui s'appuyait sur les groupes de parenté, et les obligations de chaque village étaient reportées dans des codex illustrés. Les corvées imposées aux tributaires étaient aussi importantes avec le portage, les grands travaux de terrassement pour contrôler les inondations, etc. Les marchés étaient nombreux et les Pochteca, corporation de marchands, occupaient également une place éminente. Ils contrôlaient le commerce des produits de luxe. Le cacao, des tissus ou des objets précieux étaient utilisés comme monnaie. Avec les populations extérieures, les Pochteca faisaient office d'éclaireurs, voire d'espions, en particulier dans le Yucatan et au Guatemala. Les banquets coûteux qu'ils donnaient étaient l'occasion de faire ostentation de leur richesse afin de s'assurer de la fidélité de leurs invités dans un système de dons et de contre-dons. La majorité de la population, les laboureurs, les porteurs, les serviteurs, formaient les Massualtins. Ils étaient tous soumis aux tribus et payés en nature. Il existait aussi des esclaves, nommés Tlacotins, qui formaient une catégorie à part. On pouvait être réduit en esclavage à la suite de guerres, de vols, de dettes, et les esclaves pouvaient aussi être libérés de leur servitude grâce à leur maître, leur mérite ou des dons. Il faut noter que, bien qu'inégalitaire, cette société n'était pas totalement figée. Les Massualtins pouvaient s'élever par leur courage lors des expéditions militaires et rejoindre des bataillons d'élite, les jaguars ou les aigles. Le dernier maître des Aztèques, Moctezuma II, renforce cependant la noblesse au détriment des autres communautés, d'où des problèmes sociaux quand il rencontre Cortés en 1520. La défaite de Tenochtitlan face aux conquistadors espagnols en 1520 a été possible grâce à de multiples facteurs. La surprise devant l'arrivée de ces guerriers à cheval et en armure, venus d'un continent inconnu, leur armement avec les armes à feu et les canons, les épidémies, les Européens ont apporté la variole. Cortés a aussi bénéficié de la volonté de certaines cités de s'émanciper de la domination aztèque, de l'aide de cités périphériques des régions côtières du Golfe. Il a été aidé lors des négociations militaires et diplomatiques par une interprète nommée la Malinche, d'abord livrée par sa famille comme esclave à des marchands mayas, puis remise aux Espagnols. Avec Cortés, elle a eu un fils, l'un des premiers métis du Mexique.